Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage par un message du petit oracle Astrozène. Je rappelle que cette guidance s'adresse aux énergies Sagittaires, donc si vous êtes signe Sagittaire ascendant ou lune en Sagittaire, ou évidemment si vous avez beaucoup d'énergie Sagittaire dans votre carte natale, cette vidéo s'adressera à vous évidemment. Évidemment, gardez votre discernement et prenez ce qui vibre pour vous. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant, en tout cas les énergies Sagittaires, du 1er au 15 mars. Vous avez Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut niveau potentiel. Mon plus haut potentiel. Pourquoi j'ai dit niveau? C'est intéressant. Alors, ici, on vous parle de... Vesta, en général, c'est une énergie qui nous apporte bien-être et qui nous apporte aussi le sentiment d'être à notre juste place, de savoir qui on est, quelles compétences on a et surtout se sentir sur son chemin de vie en fait. Voilà, tout simplement se sentir ouais, bien à sa place. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ok. Bon. On va essayer de voir avec le tarot psychique pour vous les Sagittaires du 1er au 15 mars pour les énergies Sagittaires. Ok, bon, pas évident. Vous avez la carte de la lune ici qui vous parle de vos ombres. Alors la lune, c'est tout ce que l'on ne voit pas forcément, c'est l'inconnu, c'est les parts d'ombre aussi, c'est-à-dire parfois le côté sombre qu'on a en nous, nos propres faiblesses par exemple, nos émotions un peu basses, les choses voilà, qu'on n'aime pas trop montrer aussi, les choses dont on a conscience, mais parfois aussi les choses dont on n'a pas conscience. Ce qui est intéressant avec la carte de la lune, c'est aussi qu'il y a quelque chose en lien avec vos ressentis profonds, avec ce qu'il se passe. Alors comment est-ce que vous vous sentez, il y aura peut-être besoin effectivement durant cette période de faire le point avec vous-même, de savoir où vous en êtes sur votre plan émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez, est-ce que vous êtes épanoui ou pas du tout. Il y a des questions par rapport, je parlais de votre chemin de vie, je parlais de se sentir bien à sa juste place, est-ce qu'il n'y aurait pas des questions à ce niveau-là, que vous vous posez en tout cas en ce moment? Voilà, c'est la question qui se pose ici, parce que vraiment la lune c'est particulier, c'est quand même une énergie où il va falloir aller chercher des réponses à l'intérieur, utiliser l'énergie de l'ermite pour pouvoir accéder à une part peut-être inconsciente ou même consciente d'ailleurs de vos parts d'ombre pour savoir voilà, comment est-ce que vous pourriez vous sentir bien équilibré. Voilà, pour pouvoir le mettre en lumière. Vous voyez, l'ombre et lumière, c'est la lune qui va chercher des choses qui ne se voient pas, qui peut-être qui se ressentent, mais pour pouvoir les mettre à la lumière et pour pouvoir effectivement les comprendre, les analyser. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être en lien effectivement avec votre accomplissement personnel, ouais, comment je pourrais dire ça, votre chemin de vie, votre accomplissement. Ok. Bon. Oui, d'accord. Vous avez la 8 de denier, mouvement positif vers l'avant. Oui, vous avez envie, effectivement, de faire des efforts. Cette carte-là parle d'investissement, d'efforts, de travail, de concentration, d'être vraiment motivé à faire avancer une idée, un projet ou peut-être un domaine de votre vie. Vous êtes à fond là-dedans, mais quelque part, ok, il va falloir aussi se confronter à votre part d'ombre, à votre part inconnue peut-être, ou peut-être à quelque chose qui... L'inconnu qui fait peur, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, puisque les ombres, c'est aussi les peurs, évidemment. Donc voilà, il y a un besoin de surmonter peut-être une forme d'inconnu, une forme de peur, pour pouvoir aller de l'avant, et pour pouvoir justement... Ça va vous demander peut-être de l'effort et de l'investissement, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour vous les Sagittaires, du 1er au 15 mars, pour les énergies Sagittaires. Au-delà de l'ordinaire, ouais, il va falloir se révéler. Pour certains d'entre vous, vous comprenez qu'en fait, il y a des choses qui ont changé chez vous. Et du coup, peut-être que votre vie, en tout cas,
dans la matière n'est plus du tout aligné avec qui vous êtes devenu aujourd'hui. Au-delà de l'ordinaire, c'est peut-être une envie aussi de vivre quelque chose d'un peu plus, alors je dirais exceptionnel. Il n'y a que ça qui me vient. Je sais pas pourquoi ça me vient, mais comme si pour certains vous avez vraiment besoin de vivre quelque chose de totalement différent, de totalement exceptionnel, de quelque chose qui vous corresponde à vous-même. Ne pas faire comme d'habitude ou ne pas faire comme les autres, quelque part sortir de l'ordinaire, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui peut se révéler ici. Quelque chose de qui vous travaillait hein, peut-être intérieurement sur le plan émotionnel, quelque chose qui voilà, où vous ne vous sentez pas bien dans un endroit avec certaines personnes ou dans une situation et du coup, bon, vous dites là, il y a quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui sorte de l'ordinaire, quelque chose vraiment qui corresponde à mes valeurs, à mes besoins ou peut-être tout simplement à mes vibrations. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça là, le feu sacré qui brûle, ça peut être une envie, vraiment une envie de s'accomplir, une envie de changer quelque chose, de révolutionner peut-être quelque chose. Mais pour ça, il va falloir identifier hein, ce qui vous dérange, parce que c'est là qu'est la réponse, à mon avis. Oui, voilà, tout simplement. Libération volontaire. Ouais. Là, il y a un besoin pour vous de vous libérer de quelque chose. Il y a un besoin pour vous, effectivement, de sortir d'une espèce d'angoisse profonde, ou en tout cas d'une émotion un peu forte, parce que la lune, c'est très intériorisé. Ça ne se voit pas forcément. C'est un ressenti. Hein. Ça peut être un poids à l'intérieur de vous que vous ne vous montrez pas, un mal-être peut-être, mais qui vous permet ici de vous en libérer volontairement, de chercher en tout cas à aller mieux, de chercher à trouver votre équilibre. Et ça va passer par l'accomplissement de vous-même. Peut-être par trouver un sens nouveau, évidemment, par rapport à votre chemin de vie. Voilà, donc essayez de voir comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va regarder ici avec l'oracle les portes magiques de l'univers. Donc, pour vous les Sagittaires, du 1er au 15 mars. Pour les Sagittaires. Oh, la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Alors là, on vous rappelle d'avoir la foi. On vous invite à garder confiance en la vie. Et puis on vous dit aussi que votre bonne étoile veille sur vous. Pour moi, l'étoile, c'est aussi une carte un peu chance, quelque part, ou un peu à partir du moment où vous vous connectez à qui vous êtes vraiment, à votre âme, vous êtes finalement guidé dans la bonne direction. Voilà. C'est aussi la guidance, l'étoile. Hein. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Il y a de l'espoir qui renaît, il y a quelque chose qui fait que vous croyez en quelque chose de plus grand, qui va vous permettre justement de sortir d'un espèce de brouillard là qui est pas du tout confortable. Ouais. Vous sentez le besoin de vous libérer de quelque chose. Et l'artiste intérieur, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Cette carte-là vous parle de votre enfant intérieur. Voilà, donc pour beaucoup c'est un travail hein, effectivement sur l'enfance, sur les blessures d'enfance, qui fait que là, vous allez pouvoir réussir à quelque part à revenir à ce que votre âme... Pour moi, c'est une reconnexion à votre âme qui fait que, c'est l'enfant intérieur aussi, hein, l'âme quelque part, qui justement rêve. C'est l'artiste, c'est la rêverie. Qu'est-ce que vous rêviez peut-être d'être ou de faire quand vous étiez gamin, par exemple, ou au contraire, qu'est-ce que vous rêvez de faire tout simplement et qui nourrit cet enfant intérieur, qui remet de la joie de vivre, qui remet effectivement... l'envie de découvrir, curiosité, expérience de vie, avoir envie de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Voilà. Voilà. Pour moi, il y a un message intérieur. Hein. Vous vivez les choses à l'intérieur. Il y a un feu qui brûle. Vous avez envie de faire quelque chose. Sortir effectivement d'un contexte qui n'est pas agréable pour vivre quelque chose une expérience peut-être tout simplement différente. Oui. Faites confiance à votre bonne étoile. Écoutez-vous. Alors, on va voir ce que ça vous dit ici. Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, du 1er au 15 mars pour les Sagittaires, énergie d'action et activité. Alors, opportunité, voilà. Oui, ça c'est votre bonne étoile, c'est-à-dire c'est le destin qui vous met sur votre chemin des opportunités, des occasions à saisir. Est-ce que vous allez avoir la force ? Est-ce que vous allez avoir suffisamment de volonté et d'énergie aussi à accorder à cette opportunité-là ? Voilà. Alors, la force, pour moi, me parle aussi, avec le chiffre 22, d'une notion de maîtrise. À partir du moment où vous avez réussi, quelque part, à dominer un petit peu les peurs, à dominer un petit peu
ce qui vous dérange hein, finalement dans ce monde émotionnel, vous allez pouvoir rentrer dans une forme de maîtrise de vos émotions, de maîtrise de tout ça pour pouvoir justement en faire une force, en faire une force de volonté, hein, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça va être une opportunité justement pour accomplir, pour pouvoir surmonter quelque chose et pour pouvoir développer votre force intérieure. Ok, alors énergie d'action et activité. Le pape, très bien. Compréhension, leçon de vie. Là, il y a quelque chose que vous comprenez hein, par rapport à une émotion là, une émotion forte, vous comprenez quelque chose. Ok. Waouh. 6 de bâton. Réussite. Il y a quelque chose à l'extérieur. C'est pour ça, il y a une opportunité extérieure qui vous est proposée, qui flatte un peu l'ego, hein, parce que la 6 de bâton, c'est un peu ça aussi. Il peut y avoir de la reconnaissance, ça peut être quelqu'un qui vous courtise, ça peut être effectivement des propositions sur le plan professionnel ou autre, qui flatte un peu l'ego, qui fait du bien, et qui vous montre aussi où vous en êtes avec vous-même quelque part. Là, vous comprenez quelque chose comme ça. Ok. Waouh, prise de conscience, As d'épée. Nouveau départ intellectuel, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose que vous voulez exploiter, les idées vous paraissent plus claires, ça peut être des prises de conscience effectivement qui vous ramènent aussi à l'estime de soi, à vous dire, bah oui regarde, en fait j'ai des compétences, je suis quelqu'un de bien, je suis, je sais pas moi, j'ai des retours positifs peut-être dans ce que je fais, dans ce que je vis, et du coup, bon bah je suis encouragée aussi, ça peut être des encouragements par rapport à des proches ou des gens extérieurs qui vous encouragent peut-être aussi à démarrer, à mettre vos idées en pratique. Il y a quelque chose comme ça. Là, il y a une opportunité qui peut vous montrer un retour positif. La bonne étoile, ça peut être un coup de chance aussi. Quelque chose en tout cas qui fait du bien. Oui, et regardez ça. Vous avez l'As d'épée, donc qui est beaucoup sur le plan intellectuel, les idées claires, prise de conscience, où vous savez, c'est aussi une vérité quelque part qui est claire. Et l'As de bâton, c'est la créativité, c'est l'artiste intérieur, c'est le feu intérieur, c'est l'envie. C'est l'envie de créer quelque chose, l'envie d'avancer. Donc là, pour moi, vous aurez l'occasion, effectivement, durant cette période, de surmonter peut-être une appréhension, une peur de l'inconnu, hein, pour pouvoir avancer vers quelque chose qui vous appelle, en fait. Voilà, hein, ça peut être un désir créateur. Il y a quelque chose qui vous fait envie, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas forcément courant, hein, mais qui vous appelle, tout simplement. Alors, oui, il y a un changement. Vous avez envie de changer. Il y a des choses qui vous poussent au changement ici. Donc voilà, on vous invite à vous écouter. Très bien. Très bien, très bien. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous. Le 11, partage, l'équité, la justice aussi, la justesse dans les relations. Donc vous prenez les choses en main, les initiatives. C'est vous qui prenez les choses en main pour pouvoir équilibrer peut-être une situation sur le plan relationnel. Voilà, il y a un besoin de rétablir peut-être certaines vérités ou tout simplement la notion de partage équitable, juste, quelque chose qui vous paraît plus juste dans votre façon de donner et recevoir aussi. Voilà, il y a un besoin de rééquilibrer tout ça. Ok. Ouais, prise de recul, c'est pour ça que vous prenez le temps de réfléchir. Vous prenez le temps d'analyser la situation, vous évaluez, en tout cas la prise de recul avec la 2 de bâton, on est vraiment sur l'idée d'évaluer les différentes possibilités. Voilà, les choix éventuels, les différentes options qui s'offrent à vous par rapport à cette notion d'équité, d'équilibre. Ouais, il y a l'idée de... Bon, il y a effectivement, ce qui peut faire peur ici, c'est la peur de l'échec, c'est la peur de se retrouver en difficulté sur le plan matériel, financier, mais peut-être aussi par rapport au jugement extérieur, au jugement des autres, la peur de se retrouver seul face à vos difficultés. Voilà, ça c'est quelque chose qui vous pousse à la réflexion, qui vous pousse effectivement à évaluer les différentes options. Là, vous avez besoin de mettre plus d'équilibre dans quelque chose, donc peut-être par rapport, à mon avis, c'est par rapport à vos peurs. Il ne faut pas laisser les peurs prendre totalement le dessus, hein. Il faut savoir les écouter, les entendre, les accueillir, mais en même temps, il faut aussi écouter ce feu-là, qui se réveille à vous, cette opportunité qui est là, et qui vous pousse à aller vers quelque chose, hein, voilà, où vous vous sentez attiré, vous vous sentez appelé vers quelque chose. Mais là, il va falloir travailler sur vos peurs. Hein. Ouais, c'est bon, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, le monde
Le monde, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est réussir à sortir effectivement de la peur du manque. Il y a quelque chose qui revient à cette notion d'équilibre, à mon avis, dans votre vie relationnelle, c'est lié en tout cas à votre vie relationnelle, et vous allez enfin en sortir grandi, donc vous réussissez effectivement à sortir d'une peur limitante. Pour moi, c'est quelque chose qui vous limitait jusqu'à présent et qui vous empêchait finalement d'avoir confiance en vous et d'écouter ce que vous avez envie de faire, de vous lancer peut-être dans des projets ou des choses nouvelles. Ben là, on vous dit ça y est quoi, ça y est, fini, vous sortez de ça et vous allez vous accomplir. Donc ça, c'est chouette. Oui, parce que vous avez compris. Parce que vous avez compris que vous ne pouvez plus rester dans une situation qui est franchement pas agréable ici. Et cette partie de vous qui a peur va être mise en lumière pour pouvoir être traitée et libérée. Voilà. Et c'est ce que vous allez réussir à faire durant cette période. Donc du coup, ça va vous ouvrir sur autre chose. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires. Pour la période du 1er au 15 mars. 7 de l'action, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc oui, vous vous êtes remis en question, vous avez compris comment vous fonctionnez, quelles sont vos peurs finalement, et vous allez pouvoir vous en libérer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir gagner confiance en vous, vous allez pouvoir enfin sortir d'un schéma ou de quelque chose qui vous enfermait, pour pouvoir avancer vers ce qui vous appelle, avec plus de légèreté. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.